Cette rencontre d'aujourd'hui est consacrée, donc c'est un atelier consacré à une thématique extrêmement novatrice qui concerne le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Donc on a réuni l'ensemble des acteurs du projet pour échanger sur une thématique qui est la prospective urbaine appliquée à la gestion urbaine, mais spécifiquement axée sur les problématiques de résiliation aux effets du changement climatique. Voilà. Parce que comme vous le savez, dans le cadre de ce projet, cofinancé par l'État du Sénégal, la Banque mondiale et le Fonds nordique de développement, et j'allais oublier également le Fonds pour l'environnement mondial. Donc c'est un projet qui à l'origine visait à lutter contre les inondations auxquelles était confrontée la région de Dakar, et plus exactement la banlieue dakaroise, Pikine et Guédiawaye. Et donc ce projet a permis de réaliser des infrastructures hydrauliques, donc des canaux primaires de drainage, également des ouvrages secondaires, des stations de pompage. Et ce projet a aidé aujourd'hui à faire en sorte que cette zone ne soit plus confrontée aux graves inondations d'antan. Bon, c'est vrai que le problème des inondations est assez aigu dans cette zone et le projet, donc en tant que projet, a contribué avec également, il faut le dire, l'appui d'autres programmes de l'État. Donc aujourd'hui, ce problème des inondations est en train d'être un vieux souvenir pour les populations. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine et je pense que la tendance est bonne et le projet a montré la voie. Parce qu'en fait, c'est un projet qui a inscrit son action véritablement dans une dynamique prospective. Par le passé, les inondations étaient gérées donc à travers des activités et des actions d'urgence. Et aujourd'hui, je pense que l'État a plus de visibilité donc pour mieux prendre en charge cette problématique, déjà à travers un plan directeur de drainage, ce qui n'était pas le cas par le passé. L'adaptation au changement climatique, c'est vrai, c'est une thématique très actuelle. Ça traduit quoi? Que l'environnement donc, a connu des dégradations qui se manifestent à travers plusieurs phénomènes. On le voit aujourd'hui, c'est l'élévation du niveau des mers, dont la conséquence, c'est surtout l'érosion côtière. Bon, on est ici à Saly, donc on mesure bien l'étendue de ce phénomène. Donc d'autres phénomènes, c'est la sécheresse, c'est la récurrence des inondations, c'est également la salinisation des sols. Donc c'est autant de facteurs qui font que les problématiques de développement doivent être appréhendées d'une autre manière. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir nos villes sans en tenir compte. Plus que des maires, c'est l'implication de tout le monde, de toutes les institutions. C'est vrai plus particulièrement des communes, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'option du Sénégal, c'est une option irréversible d'aller vers une meilleure territorialisation des politiques publiques. Aujourd'hui, la gestion de proximité qui est de mise, donc qui requiert une vraie et une réelle implication des populations. Donc c'est important que les maires soient au centre de tout ça, hein, parce que c'est la gestion de la proximité telle que déclinée et souhaitée dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. Bon, la brèche, comme vous le savez, hein, c'est une réalité au niveau de Saint-Louis, de l'agglomération de Saint-Louis, avec tout ce que ça occasionne donc, comme conséquence. Mais je pense que dans le cadre du projet aussi, cette question est bien appréhendée. Parce que aujourd'hui, œuvrer dans le sens d'une solution durable, c'est d'abord de commencer à bien étudier le problème, donc à bien connaître les causes, les conséquences. Je pense que tout le monde les connaît, c'est assez désastreux, c'est la disparition de pêcheurs
c'est aussi une menace constante sur l'existence même de la ville de Saint-Louis, parce qu'il faut parler de la brèche, mais en même temps il faut parler de l'érosion côtière qui est en train véritablement de faire disparaître la langue de Barbarie. Si rien n'est fait à terme, c'est cette langue-là de Barbarie qui est quand même un environnement, un écosystème très fragile qui risque de disparaître. Dans le cadre du projet, beaucoup d'activités et d'actions sont prévues. Donc, il est prévu une étude d'un modèle hydrodynamique, comme je l'ai dit tantôt, pour affronter un problème, il faut bien le cerner. Et donc cette étude va permettre de bien connaître les causes de cette érosion du littoral. Et au-delà, parce que ces phénomènes-là ont des conséquences non seulement à Saint-Louis, mais c'est sur tout le delta du fleuve Sénégal. Donc depuis Diama, et donc disons dans tout le delta du fleuve Sénégal. Cette étude donc va permettre de bien connaître les causes et aussi d'appréhender une solution, parce qu'il faut aller vers une solution durable. Le projet également intervient à Saint-Louis dans le cadre aussi de la révision et de l'extension du plan directeur d'urbanisme. Parce que vous le savez, le plan directeur d'urbanisme de Saint-Louis est arrivé à terme depuis quelques années et il était nécessaire donc de le réviser et surtout de l'étendre vraiment à toute l'agglomération, disons à tout le département de Saint-Louis. Aujourd'hui, on a une conurbation qui est en train de se former entre Saint-Louis et toutes ces communes qui l'entourent. Et il était bon aussi de tenir compte dans l'évolution urbaine de ce territoire, donc d'en tenir compte et surtout de faire en sorte que dans le cadre du plan directeur d'urbanisme, qu'on puisse tenir compte de cette nouvelle donne, donc les changements climatiques. Et donc c'est cet exercice qui est en train d'être fait et sous peu Saint-Louis va être doté d'un plan d'urbanisme, directeur d'urbanisme révisé, prenant en compte cette nouvelle donne, mais également étendu donc à toute l'agglomération de Saint-Louis. À côté de ce plan directeur d'urbanisme, il y aura des plans d'urbanisme de détail, parce que les plans d'urbanisme de détail aussi sont des documents d'urbanisme qui permettent donc sur une échelle plus réduite de pouvoir véritablement définir les modalités d'urbanisation, les modalités de confection d'une ville, donc avec toutes les règles d'urbanisme. Sur Saint-Louis aussi, nous sommes en train de travailler pour faciliter aussi la mise en place d'une intercommunalité. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, je pense que les échelles d'intervention sont telles que ça déborde sur les périmètres des communes. Donc il faut aujourd'hui être dans une logique de mutualisation des efforts, d'aller vers des projets beaucoup plus structurants, mais souvent qui débordent des périmètres d'une seule commune. Sur Saint-Louis aussi, nous sommes en train de travailler avec beaucoup d'acteurs, au-delà des maires, des populations structurées, dans le cadre des OCB. Également, nous mettons à contribution l'université Gaston Berger, parce que c'est important dans le cadre de tels projets. Nous développons tellement de connaissances, il y a tellement d'expérience et d'expertise à capitaliser. Et nos structures universitaires, nos structures de recherche ne doivent pas être en reste. Donc nous les mettons à contribution pour faire en sorte que toutes vraiment les leçons que nous tirons de ces projets, tous les enseignements que nous capitalisons puissent être valorisés dans le cadre des enseignements. Donc c'est pourquoi aussi nous travaillons en étroite collaboration avec l'UGB. Nous le faisons aussi avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Parce qu'au-delà du projet, il y a deux autres projets qui ont vu le jour. Donc c'est le projet qu'on appelle SERP, qui est le projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis, qui concerne également la langue de Barbarie. Vous savez, récemment, vous l'avez suivi dans la presse avec le problème du relogement des populations sinistrées de Gendar à Khariala. Pour ça aussi, c'est une question que nous adressons, sur laquelle nous travaillons en rapport avec la Banque mondiale dans le cadre de ce projet.
parce qu'il est prévu dans un premier temps de loger ces populations sinistrées dans vraiment des conditions plus décentes. Donc sur un site qui fera l'objet d'un aménagement et sur lequel nous installerons en rapport avec l'UNOPS, donc qui est une institution spécialisée du système des Nations Unies, donc des unités mobiles d'habitation, mais en attendant de pouvoir leur construire des logements. Donc dans un proche avenir, donc tout le dispositif est en train d'être mis en œuvre, les dispositions sont en train d'être prises pour donc réaliser ces unités mobiles de logement provisoire, donc pour permettre que dans les meilleures conditions, ces populations soient déménagées et puissent véritablement être relogées dans de meilleures conditions, en attendant maintenant qu'on leur construise à côté donc des logements. Dans le même ordre d'idée, je l'ai dit tantôt, donc cette étude de modèle hydrodynamique qui va déboucher sur la préconisation d'une solution durable. Cette solution durable aussi, donc dans le cadre du CERP, nous y travaillons pour véritablement arriver jusqu'au dossier d'appel d'offres et peut-être arriver vers une solution durable. Cette solution durable sera certainement la combinaison de solutions dures, comme on dit, donc peut-être, et aussi de solutions douces. Parce qu'il ne faut pas envisager la protection côtière simplement à travers véritablement des endiguements, etc. Donc il y a aujourd'hui des solutions alternatives donc à travers le monde qui permettent de récupérer et de protéger les plages et aussi donc nous irons vers ces solutions. Mais nous attendons vraiment d'avoir les résultats de cette étude qui est en cours, donc l'étude pour définir ce modèle hydrodynamique qui est en cours et nous pensons que sous peu nous aurons vraiment en termes d'études, vraiment la solution qu'il faudrait au moins pour d'abord qui partirait d'une bonne connaissance des causes de tous ces phénomènes qui sont à l'origine de l'érosion côtière et donc de la disparition de ces belles plages de Saint-Louis, mais aussi vraiment d'arriver à disposer de cette solution durable. Bon, maintenant après, je pense que l'État est en train de faire le nécessaire donc pour la mobilisation des financements. Donc à côté du CERP, aussi toujours à Saint-Louis, nous avons un autre projet. Donc je pense que c'est tout heureux parce que je pense qu'à ce moment, Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan est en train de signer la convention de financement avec l'AFD, l'Agence française de développement, qui finance un projet de protection d'urgence du littoral de la Langue de Barbarie. Donc ça, c'est un projet d'urgence. Ça a été une promesse, donc une volonté exprimée par le président de la République française lors de sa visite en février dernier à Saint-Louis. Et nous y travaillons, nous côté ADM, représentant le gouvernement, d'arrache-pied pour faire en sorte qu'en début 2018, au moins qu'on puisse véritablement lancer les travaux donc, de protection du littoral de Saint-Louis. Donc vous voyez sur Saint-Louis, il y a aujourd'hui 3 projets qui se superposent, le projet, le CERP et le projet de lutte contre l'érosion côtière, donc financé par l'AFD. Donc c'est dire qu'aujourd'hui le gouvernement est en train vraiment de mobiliser d'importantes ressources financières donc pour véritablement aller au secours des populations de Saint-Louis fortement menacées par l'avancée de la mer.